Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Tout d'abord, ce message de félicitations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune Abrahim Ghali, à l'occasion de sa réélection au poste de secrétaire général du Front Polisario et président de la République arabe sahraoui démocratique. Le président Tebboune qui réaffirme par là même la position inébranlable de l'Algérie et son soutien de principe à la cause juste du Sahara occidental. Début aujourd'hui à Tripoli de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères avec à l'ordre du jour le dossier libyen et la question palestinienne. L'Algérie y est représentée par Ramtan Lamamra, ministre des Affaires étrangères. On note aussi la présence du chef de la diplomatie tunisienne, Othman Al-Jarandi, du ministre d'État aux Affaires étrangères du Qatar, Sultan Al-Mouraïchi, ainsi que des ministres des Affaires étrangères de la Palestine, des Comores et du Soudan. Cette réunion est un prélude à la réunion ministérielle arabe régulière prévue au Caire le mois prochain. Une explosion et des coups de feu ont retenti lors d'une attaque survenue ce dimanche dans le périmètre où se trouvent les locaux du maire de Mogadiscio, la capitale de la Somalie selon la police et des témoins. Le Burkina Faso demande le départ des troupes françaises de son sol dans un délai d'1 mois, selon l'agence d'information burkinabé et une source proche du gouvernement. Plusieurs manifestations ont récemment eu lieu à Ouagadougou pour justement exiger le retrait de la France de ce pays sahélien qui héberge un contingent de près de 400 membres des forces spéciales françaises. Les autorités du Burkina ont manifesté leur volonté de diversifier leurs partenariats, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Olaf Scholz à Paris à l'occasion du 60e anniversaire solennel du traité de réconciliation entre l'Allemagne et la France. Le chancelier allemand, reçu par Emmanuel Macron, a promis de soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire, un soutien réitéré également par le président français. Et cet incident diplomatique qui ravive les tensions entre la Turquie et la Suède, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté leur colère devant le consulat de Suède à Istanbul après qu'un extrémiste de droite suédo-danois ait brûlé un exemplaire du Coran devant l'ambassade de Turquie à Stockholm. Ce nouvel épisode entache les négociations sur l'OTAN entre les deux pays. Le Premier ministre suédois a déploré ce dimanche un acte profondément irrespectueux exprimant toute sa sympathie aux croyants. L'Algérie a également fermement condamné les actes d'extrémistes suédois qui ont brûlé donc des exemplaires du Coran, affirmant que cet acte abject sape les efforts visant à diffuser les valeurs de tolérance et de dialogue interreligieux. Dans l'actualité également, ces nouvelles sanctions contre la Russie. La chaîne de télévision RT France annonce sa fermeture au lendemain du gel de ses comptes bancaires. La fermeture a été annoncée par le PDG de la chaîne de télévision qui a précisé que cette mesure arbitraire faisait suite à une récente série d'articles et de chroniques qui n'avaient d'autre visée que de nuire à la chaîne. En Nouvelle-Zélande, Chris Hipkins désigné officiellement nouveau Premier ministre ce dimanche. Considéré comme un politicien dur et compétent, Hipkins s'est fait connaître en dirigeant la réponse néo-zélandaise musclée au Covid-19. Il devient le 41e Premier ministre du pays. Aux États-Unis, 10 personnes ont été tuées lors d'une fusillade survenue samedi soir dans le sud de la Californie, près d'un lieu où venait d'être célébré le Nouvel An lunaire à Monterey Park, ville de quelques 61 000 habitants, majoritairement d'origine asiatique. Selon les autorités, l'auteur présumé est toujours en fuite plus de 5 heures après l'acte. Et puis sport football, le championnat d'Afrique des Nations se poursuit en Algérie pour la 3e et dernière journée de la phase de poule. Rien n'est encore joué dans le groupe B. Retrouvez ce soir à partir de 20h 2 rencontres: Sénégal, République démocratique du Congo et Ouganda, Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.